Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jour, lundi 14 juin 2021. Dans le but de limiter la propagation du coronavirus au Niger, une vaste campagne de vaccination va débuter à partir de demain, mardi 15 juin 2021, pour finir le 22 juin prochain. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. Cet après-midi, le ministre de la Santé publique était face à la presse pour informer la population nigérienne. N'est-ce pas, Nefissa Yahya? Il s'agit pour le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Maïnassara, à travers ce point de presse d'informer la population de l'organisation d'une deuxième campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19. Cette campagne qui débute ce mardi 15 juin 2021 concerne le personnel et usagers se trouvant dans les ministères, les institutions de la République, les sociétés et autres services publics. Le Niger a commencé à vacciner le 29 mars. Le 29 mars, malheureusement, je le dis malheureusement, c'est encore timide. C'est encore timide malgré le ravage que cette maladie est en train de faire dans beaucoup de pays du monde. Et aujourd'hui, vraiment, le gros problème, c'est l'avènement du variant. Et le variant, là, il n'a pas de traitement. Le meilleur traitement, là, c'est la vaccination. Déjà, au Niger, on a eu un premier cas de variant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays. Là où vous voyez que les gens sont en train de mourir, pratiquement tous les jours, c'est des gens qui ont été en contact avec ce variant. Et la seule arme, c'est la vaccination. Il y aura des équipes de vaccination au niveau de tous les ministères. Tous les ministères pour vacciner tous les agents de l'État qui sont dans ces ministères. Les usagers qui viennent utiliser les services publics. Les institutions de la République. Les services, qu'ils soient publics ou privés. On va positionner des équipes devant ces services. Les compagnies de forces de défense et de sécurité et les autres lieux habituels où on a l'habitude pendant les campagnes de masse dans les quartiers de positionner les équipes. Les compagnies de transport, aussi bien aériens que terrestres. En fait, c'est pour toucher le maximum de la population cible. Le Niger n'est pas seul dans la lutte contre cette maladie, en témoigne la présence de ses partenaires. Personne n'est protégé tant que tout le monde n'est pas protégé. Et je pense que nous l'avons entendu ici, aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre ce que nous appelons l'immunité collective, c'est-à-dire que la plupart des personnes soient vaccinées au niveau du Niger pour pouvoir nous empêcher d'avoir les formes graves de la maladie, surtout chez des personnes qui présentent d'autres maladies que nous appelons les comorbidités, telles que le diabète, l'hypertension et d'autres maladies encore. Donc l'appel que nous voulons lancer aujourd'hui, c'est vraiment d'encourager les Nigériens à continuer à se faire vacciner. Nous avons commencé la vaccination ici au Niger. Nous avons des résultats qui sont encourageants et nous voulons vraiment accélérer cette vaccination-là pour que nous atteignions rapidement cet objectif. L'Assemblée mondiale de la santé, qui a été tenue en mai 2021, a demandé à tous les pays d'atteindre 10% de couverture vaccinale d'ici septembre et 30% de couverture vaccinale de leur population d'ici décembre. Au Niger, nous devons donc tout mettre en œuvre pour pouvoir aller vers cette direction-là. Et je salue les efforts du ministère avec à ses côtés tous les partenaires. Nous sommes là pour accompagner cet effort et nous voulons vraiment appeler tous ceux qui sont en âge de se faire vacciner, les 18 ans et plus, pour venir se faire vacciner. Du 15 au 22 juin, cette campagne se fera sur toute l'étendue du territoire nigérien. Restons toujours dans ce domaine et c'est pour parler des agents de santé des districts sanitaires de la région de Niamey et bien sûr donc des 4 districts de la région de Niamey qui sont en formation sur les aspects généraux de la Covid-19. Cette formation est organisée par la coalition des ONG africaines en faveur des enfants du Niger, CONAF Niger, compte rendu Asama Oseidou et Halidou Bourema.
Contribuer à la réduction de la propagation de la pandémie à Covid-19 chez les enfants de la rue, enfants talibés et les jeunes filles domestiques, objet de la présente cérémonie de formation des formateurs des agents de santé des 4 districts sanitaires de la région du Niamey. Ainsi donc, cette formation sera axée sur les aspects généraux de la Covid-19 et le contrôle de prévention des infections. L'objectif de cette formation, parce qu'il y a un groupe qui est caché. Quel est ce groupe-là que les gens ont ignoré? C'est les jeunes filles domestiques, les enfants de la rue et les talibés. Vous voyez, ils n'ont pas de soutien spécifique par rapport à la Covid. C'est pourquoi la CONAF Niger, en partenariat avec Médecins du Monde, est en train de mettre en œuvre cette activité avec le projet Bailly. Donc là, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont formés vont former un certain nombre de personnes au niveau de leur centre de santé. Partenaire de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants nigériens, CONAF Niger, le représentant Médecins du Monde Belgique a défini le MDN Belgique et ses zones d'intervention avant de saluer l'initiative de la CONAF. Médecins du Monde Belgique mène plusieurs projets dans 12 pays, dont le Niger. Donc le Niger, Médecins du Monde accompagne le système de santé publique à Agadez, Tillabéri et Niamey depuis 2017. Donc il travaille en collaboration avec les ONG nationales pour la mise en œuvre de ces activités et l'atteinte de ces objectifs. Donc en ce qui concerne la réalisation dans les centres de santé, les écoles, les associations, les espaces communautaires ou les foyers, à travers de nombreux outils adaptés aux populations rurales et destinés à produire un changement de comportement. Donc ça, c'est l'objectif visé par Médecins du Monde. En plus de ces projets en cours, Médecins du Monde met en œuvre le projet Covid dans la région de Niamey, Agadez et Tillabéri auprès des personnes les plus vulnérables, qui est l'objectif de notre formation ici, notamment les jeunes femmes et les travailleurs domestiques en suivant les réseaux des MDM. Donc c'est ça. Et en bref résumé, vous savez que maintenant la phase dans le soutien des soins de santé primaire, donc la deuxième phase est en train de venir du Covid. Donc c'est le renforcement de ces capacités, la formation des formateurs. Parce que pourquoi la formation des formateurs? Vous êtes en priori le premier chaîne de transmission de la chaîne du système de santé. Pour rappel, cet atelier de formation des formateurs des agents de santé de 3 jours sur les aspects généraux de la COVID-19 organisé par la CONAF a été possible grâce au financement du Médecins du Monde MDM Belgique. Parlons santé encore, Asma Ousseidou. La 18e édition de la Journée internationale du donneur de sang est célébrée ce jour, lundi 14 juin 2021, un peu partout à travers le monde. Ici au Niger, c'est le Centre national de transfusion sanguine qui a été choisi pour célébrer la dite journée sous le thème « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Mais aussi c'était l'occasion saisie par la première dame Haja Bazoum Hadiza pour lancer une opération du don de sang. Compte rendu Yann Fistehaya et Ibrahim Abdou. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célèbre ce 14 juin la journée mondiale du donneur de sang. Une journée consacrée à la promotion et la sensibilisation du don de sang. Elle est également l'occasion de rendre hommage à ceux-là qui donnent volontairement leur sang pour sauver des vies. Cette cérémonie est une opportunité qui nous est offerte pour rendre un hommage mérité et appuyé à toutes ces personnes qui offrent régulièrement et gratuitement leur sang pour sauver des vies. Chers donneurs de sang, cela est à votre honneur. Le geste noble que vous accomplissez est un acte salutaire, un acte humanitaire et aussi un acte de solidarité, car donner son sang, c'est sauver des vies. Grâce à vous, de nombreux malades retrouveront le sourire et même la vie. Comme vous le savez, la transfusion sanguine est au cœur de la médecine. Elle a besoin de donneurs volontaires comme vous pour améliorer l'état de santé de nos populations et contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Permettez-moi d'être le porte-parole des malades bénéficiaires de vos dons de sang
pour vous dire merci. Commémoré le 14 juin de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, le 14 juin de cette année est placé sous le thème « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Ce thème souligne la contribution essentielle des donneurs de sang qui permettent que le cœur du monde continue de battre en sauvant des vies et en améliorant l'état de santé d'autres personnes. Il relance l'appel mondial pour que davantage de personnes donnent leur sang régulièrement partout dans le monde et contribuent à une meilleure santé. À l'occasion de cette journée, l'Organisation mondiale de la santé invite les États à poursuivre les objectifs ci-après. Remercier les donneurs de sang partout dans le monde et sensibiliser plus largement sur la nécessité de donner régulièrement et bénévolement son sang. Promouvoir les valeurs communautaires du don de sang par une plus grande solidarité et cohésion au sein de la communauté. Par ce geste, la première dame Bazoum Hadiza sauve une vie. Elle a également lancé un appel à l'endroit de la population pour le faire. Le sang, c'est la vie. On ne peut s'imaginer un plus beau geste solidaire entre hommes que celui de donner son sang pour soulager une vie, une souffrance ou sauver une vie humaine. Je voudrais adresser tous mes encouragements à l'ensemble du personnel de santé et en particulier au personnel du Centre national de transfusion sanguine pour leur contribution à faire du don de sang un geste simple qui sauve des vies. Il ne peut y avoir du sang pour nos malades s'il n'y a pas de donneur de sang. N'attendons pas qu'il soit tard. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à la population à emboîter le pas aux donneurs volontaires et bénévoles pour accomplir cet acte citoyen afin de sauver des vies. Des témoignages ont été décernés aux donateurs volontaires de sang depuis plusieurs années afin de les encourager et leur témoigner gratitude. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présidé ce lundi matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier de validation des travaux du comité d'experts sur la redéfinition du programme de formation de la communication des entreprises du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État. Cet atelier qui se tient au stade général Sénikountié est organisé par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. Suivez plutôt. Du 14 au 15 juin 2021, les participants à cet atelier vont examiner et valider les travaux du comité d'experts sur la redéfinition du programme de formation de la filière communication des entreprises du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État. Une initiative de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. L'enseignement dispensé dans la préparation du BTS d'État en communication ne répond pas efficacement aux besoins du marché de l'emploi, du fait notamment des incohérences du programme, son caractère trop théorique. C'est ainsi que des statistiques de l'ONEX en 2017, il est ressorti que plus de 35% des candidats admettent sans avoir la moyenne aux matières fondamentales. Une des conséquences est que les détenteurs de ce BTS ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, les attentes du marché de l'emploi concernant le titulaire du BTS communication sont extrêmement précises et consistent, entre autres, dans, premièrement, la mise en œuvre et le suivi des projets de communication, deuxièmement, le conseil et relations annonceurs, troisièmement, la veille opérationnelle. C'est ainsi que pour relever les défis du BTS en général, le ministère en charge de l'enseignement supérieur a pris l'arrêté numéro 0097/MESRI/SG/ONEX du 31 août 2020 portant création du comité chargé de la définition et de la révision des programmes du BTS d'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a présidé la cérémonie a salué l'idée, car ces programmes ont été conçus pour être revus tous les 5 ans. La dernière révision date de 2011, a indiqué le ministre professeur Mahmoud Djibo. L'inadaptation du compte de formation de certaines filières du BTS d'État au contexte actuel de l'offre et de la demande du marché de l'emploi n'est un secret pour personne. Le niveau est bas. Les gens ne prennent pas au sérieux. Et le programme est dépassé.
aussi est-il impérieux de poursuivre ce processus de révision, de redéfinition des filières BTS État pour que, à l'issue de la formation, le titulaire de ce diplôme soit immédiatement fonctionnel, opérationnel et apte à répondre aux attentes et aux besoins de notre société de plus en plus avide de bien-être et de progrès. Cet exercice de redéfinition auquel vous allez vous atteler entre en ligne droite dans la réalisation de la vision déclinée par son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Cette vision qui est de faire de l'école nigérienne, en général, une institution dédiée à produire des hommes et des femmes aptes à relever les défis du développement et de la compétitivité mondialisée. Il n'y a aucun développement sans capital humain compétent. Et le capital humain compétent se forme avec des programmes adaptés, avec des programmes compétitifs. Pour ce qui est de mon département ministériel, je suis convaincu qu'aucun développement socio-économique n'est possible sans ce capital, précisément. Et c'est de ce fait que je vous exhorte à nous produire un projet de programme redéfini de la filière communication des entreprises qui aura pour vocation de relever le double défi de la qualité et de l'utilité pratique pour notre société, pour notre économie nationale. Cette session de redéfinition du programme de la filière communication des entreprises du BTS d'État marque ainsi le début d'un processus qui va concerner l'ensemble des programmes des 18 filières actuellement en vigueur au Niger. Il faut préciser que le comité d'experts qui a travaillé sur le document soumis à l'appréciation des participants à cet atelier est composé des représentants d'une vingtaine de ministères, des différents partenaires, à savoir les syndicats, le patronat et les enseignants, ainsi que des personnes ressources. Direction Hôtel Bravia à présent. Cet hôtel donc abrite depuis ce matin les travaux d'un séminaire de formation destiné aux chargeurs nigériens. Une session de formation organisée par le Conseil nigérien des utilisateurs de transport public à Kunuta. Compte rendu Arrêté Sala et Chef Guizou. Facilitation des échanges dans l'UEMOA et la CEDEAO avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, c'est le thème du présent séminaire organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs du transport public à Kunut. Une formation de 3 jours destinée aux chercheurs nigériens. 3 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce séminaire. D'abord, celle du gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, qui s'est dit très honoré pour le choix de sa région pour abriter cette formation. Ensuite, celle du directeur général du CNIT qui s'est étalé sur les objectifs de ce séminaire. Les objectifs poursuivis à travers cette thématique sont, de manière générale, il s'agit de renforcer les capacités de négociation des opérateurs économiques nigériens dans les soucis de faciliter les transactions internationales et réduire les coûts et délais. De manière spécifique, ce séminaire permettra de mieux comprendre les cadres juridiques de la facilitation des échanges, d'étudier les principes, obligations et avantages pour les opérateurs économiques avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, de maîtriser les bases de la facilitation des échanges et des transports au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, de déterminer les évolutions du système douanier et du transit dans la ZLECAf et enfin d'adopter les stratégies nécessaires pour tirer un meilleur profit des opportunités qu'elle offre. Dans nos espaces communautaires, à savoir l'UEMOA et la CEDEAO, il existe déjà une culture de liberté de commerce et de circulation des personnes et des biens. L'avènement de la ZLECAf constitue un renforcement et un élargissement des opportunités qui s'offrent à nos industries et à nos opérateurs économiques, mais également à nos États.
Cette initiative de former les chargeurs nigériens sur cette thématique est vivement saluée par le secrétaire général du ministère des Transports. Le transport est une activité de soutien au secteur du commerce et de l'industrie. Pour permettre à notre pays de tirer le meilleur profit de ces instruments juridiques internationaux, mon département ministériel poursuivra la politique de modernisation du secteur et la professionnalisation des transporteurs nigériens. L'objectif ultime étant d'offrir aux différentes structures et aux différents secteurs d'activité des services de transport fiables et à moindre coût. En tout état de cause, notre pays dispose de nombreuses potentialités pour tirer le meilleur profit d'une zone de libre-échange continentale à raison même de sa situation géographique. Simplement, il y a du mieux se réorganiser et la tenue de ce séminaire rentre dans ce cadre. Je félicite le CNUTS. À chaque fois que l'actualité juridique internationale l'exige, le Conseil nigérien des utilisateurs du transport public, CNUTS, organise des sessions de formation et de sensibilisation aux chargeurs sur des thématiques en rapport avec les échanges internationaux et régionaux. Et la présente formation en est un exemple illustratif. Les candidats au rite du Hajj édition 2021 iront-ils ou non en terre sainte pour ces piliers de l'islam? En tout cas, la question est sur toutes les lèvres. Pour en savoir plus, ce matin, notre équipe composée d'Adam Soumana et Nasser Seydou a fait le tour de quelques agences de pèlerinage. Reportage. Après l'interdiction des rites du Hajj en 2020 pour les candidats au pèlerinage vivant hors du territoire saoudien pour raison de la Covid-19, tout laisse à croire que le même problème risque de se poser aux candidats à l'édition 2021 de cet important pilier de l'islam. Une rumeur de plus en plus persistante et relative qui laisse cependant le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah sans voix. Le Coran n'a eu aucune notification officielle venant des autorités saoudiennes. Donc le Coran ne peut pas sortir pour confirmer ou démentir les rumeurs. Mais les rumeurs ont été confirmées par les autorités saoudiennes via le ministre du Hajj et de la Umrah qui a officialisé le Hajj édition 2021 uniquement à l'interne. À l'interne, ça veut dire qu'aucun pèlerin de l'étranger n'est autorisé à effectuer le Hajj cette année. Un cumul d'annulation du Hajj qui n'est sans conséquence pour les agences de pèlerinage de la place qui profitent pour lancer un appel aux candidats au Hajj. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'en 2019, le Hajj 2019, il y a beaucoup de pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le Hajj. Les étrangers résidant au Niger et qui ont les 5% du quota national, ils n'ont pas pu avoir le visa pour effectuer le Hajj avec le pèlerin en 2019. En 2020, il n'y a pas eu Hajj. En 2021 aussi pareil. En 2022, donc il y aura un cumul de 3 éditions. L'appel que j'ai lancé aux pèlerins, soit l'option 1, le remboursement, ou reporter au Hajj 2022, ou c'est-à-dire ils peuvent faire le changement des pèlerins. Aussi, face à cette situation, les agences lancent ce cri de cœur. Nous demandons à nos autorités, primo de se prononcer pour les directives à suivre. Je parle du COHO et à l'État aussi d'accompagner les agences de voyage. Parce qu'à les charges d'exploitation, il y a beaucoup de charges liées aux agences. Nous demandons à l'État, c'est-à-dire d'actualiser les statistiques, la population du Niger d'abord, pour qu'on puisse actualiser le quota national du Niger, pour éviter de faire assez de mécontents, parce que les cumuls de pèlerins là, le Hajj 2021 et le 2022, le cumul de pèlerins là, si on n'arrive pas à avoir un quota consistant, ça va faire encore des mécontents. Et réévaluer encore les quotas pour qu'on puisse avoir plus de quotas pour pouvoir satisfaire la demande. Parce que si la demande est plus forte que l'offre, il y aura problème. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à trouver les voies et moyens permettant d'éviter des conséquences fâcheuses non seulement pour les candidats au Hajj, mais aussi et surtout aux agences opérant dans ce secteur qui voient leur existence menacée. Merci Adam Soumana pour toutes ces précisions. Et puis ce communiqué de presse de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance
a un communiqué suite à la rencontre de la société civile nigérienne et le président de la République, Mohamed Bazoum. L'association pour le civisme et la croissance ANDC résolument engagée pour le renforcement et la promotion de la culture d'un esprit civique fort et responsable au nom de l'idéal d'un changement profond de mentalité et de comportement, a pris note de la valeur attachée à une telle rencontre et appelle toutes les parties prenantes à soutenir toute initiative de nature à garantir la décrispation du climat sociopolitique et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC invite le président de la République à la mise en œuvre d'actions fortes et concrètes devant témoigner de sa bonne foi à traduire et honorer ses engagements politiques, particulièrement dans l'esprit et la valeur symbolique de ces 100 premiers jours à la tête du pays Niger, pays des hommes responsables. À ce titre, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC demande, dans la droite ligne de la décrispation du climat socio-politique, au président de la République 1. La libération sans délai de tous les détenus politiques conformément aux vœux d'un sage de la nation, malheureusement non suivi des faits par les anciennes autorités. La réduction du prix à la pompe des hydrocarbures pour une véritable relance de l'activité économique, source de garantie de la souveraineté financière de l'État à travers les revenus tirés des impôts et taxes liés à l'intensité de l'activité économique. La suspension de la taxe d'habitation sur les factures d'électricité et la révision du tarif global du coût de l'électricité. La relance du Conseil national du dialogue politique CNDP pour une véritable retrouvaille fraternelle de la classe politique nationale. La levée des mesures d'interdiction de la circulation des motos dans les zones concernées tout en renforçant le système de contrôle. Quant à la société civile, l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC propose 1. La tenue d'une réunion de concertation et de cadrage. 2. La doléance pour la création d'un Conseil national des organisations de la société civile CNOSC comme cadre fédérateur de vision, de soutien, de régulation, de financement et de partenariat avec les autres institutions de l'État. Enfin, l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC félicite et encourage chaque structure et organisation de la société civile nigérienne pour les efforts remarquables dans la consolidation des valeurs démocratiques et républicaines, ainsi que la promotion des droits humains et l'amélioration des conditions de vie des citoyens indispensables à la survie d'une nation digne et prospère orientée vers le progrès. C'était là donc le communiqué de presse de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC fait à Niamey le 14 juin 2021, signé par son président Mousselmi Malam Sita. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler du sport. Du 9 au 13 juin dernier, les arbitres promoteurs du football nigérien ont subi une formation. C'est un stage relativement au comportement qu'ils doivent adopter. Cette formation est organisée par la commission centrale de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, avec la collaboration de la CAF et de la FIFA. La formation est assurée par 2 experts de la FIFA qui sont venus spécialement pour la circonstance. Précision, Asma Ousseidou. Satisfaction générale sur toute la ligne au terme du stage à l'intention des arbitres amateurs du Niger. Une formation qui a pris fin ce dimanche 13 juin dans les locaux de la FENIFOOT, d'abord chez les stagiaires. Ces prérequis qu'on a accueillis, nous devons les garder jalousement. Nous devons les appliquer, nous devons les sauvegarder. C'est une arme pour nous pour qu'on puisse aller de l'avant. Et pendant les 5 jours, on a appris beaucoup de choses. Les nouvelles lois, les modifications des nouvelles lois, sur le terrain, les applications, les guettes, les angles, parties techniques et parties spécifiques, on a appris beaucoup de choses. Puis chez les instructeurs de la FIFA.
nous partons avec la main dans le cœur parce que nous nous sommes sentis chez nous, nous nous sommes sentis dans la fraternité, dans l'amitié. Et pour terminer, que vive le football, que vive l'amitié et que vive l'arbitrage. Et enfin, au niveau de la CCA. C'était une occasion importante dans leur carrière, en tout cas pour embrasser ce que nous appelons la carrière dans l'arbitrage. Et donc, à l'accoutumée, nous essayons en tout cas de faire remarquer un certain nombre d'arbitres sur lesquels, en tout cas, les techniciens ont fait des observations très importantes. Ça ne veut pas dire que les autres aussi sont à la traîne, mais c'est dans le protocole de la formation de la FIFA. Il faut forcément faire désigner des arbitres potentiels qu'on va remarquer. Notons que les meilleurs stagiaires ont reçu des témoignages de satisfaction. Donc, et bonne chance pour la suite. Merci Astama Ousseydou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.